Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo polémique. Je sais que on aime ça en France. On est le pays de la polémique et de la bonne nourriture. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, eh bien, encore une fois ce week-end, c'est polémique partie. Donc ce week-end, vous le savez, c'est le week-end de la lutte contre l'homophobie. Une lutte contre l'homophobie qui se présente un petit peu comme ça. On met des drapeaux arc-en-ciel sur tous les numéros des joueurs. Et comme ça, de cette manière, on lutte contre l'homophobie et les gens homophobes vont comprendre qu'il ne faut pas détester l'homosexualité. Ça, c'est la vision de la chose. Donc, le fait est que, comme l'année dernière, il y avait eu Idrissa Gueye, il y a eu Mohamed Salah, il y a eu Sadio Mané, il y a eu d'autres joueurs, et certains joueurs ont refusé de jouer, ont refusé de porter ce maillot-là, en mettant bien souvent en avant ou non, même si bon, au vu du patronyme de certains, on se doute qu'il y a peut-être une raison religieuse derrière. Donc au nom de la croyance religieuse qui ne reconnaît pas l'homosexualité comme une chose convenable, eh bien ces joueurs-là ont décidé de s'abstenir de faire la promotion des couleurs LGBT. Et donc on a beaucoup de joueurs qui soit sont tombés malades subitement, soit ont été non convoqués par leur équipe. Et forcément, tous les joueurs qui ne jouent pas sont accusés d'être homophobes, ça c'est pour les faits. Et du coup, une fois que je vous ai présenté ça, on va pouvoir expliquer et répondre à cette question, est-ce que oui ou non c'est de l'homophobie de ne pas vouloir porter un drapeau arc-en-ciel sur son maillot. Donc la première chose, c'est que lorsqu'on lutte contre une haine, quelle qu'elle soit, que ce soit la question religieuse, une haine ethnique ou une haine politique ou même une orientation religieuse, eh bien, en principe, c'est un non-débat. C'est-à-dire que on doit tous forcément être pour la lutte contre les discriminations. On ne doit pas soutenir non plus, évidemment, une discrimination contre une communauté, et peu importe la communauté que c'est. Et dans l'ensemble, je dirais que les joueurs qui refusent, s'ils le font par haine pure, c'est très dommage, parce que justement, ça montre que la lutte contre l'homophobie, elle doit être menée, mais dans le même temps, la façon de faire n'est peut-être pas la plus appropriée. Parce que, au nom de la liberté, donc la liberté d'être ou non homosexuel, c'est le choix de chacun, c'est la liberté de chacun, et ça, je ne reviens pas dessus, mais au nom de la liberté, on oblige. On oblige des joueurs qui n'ont pas forcément envie d'être affiliés à cette lutte, on oblige ces joueurs à l'être. On oblige ces joueurs à être d'accord avec une chose qui va à l'encontre de leurs croyances personnelles. Et on les oblige. Et on leur explique que si ils ne se plient pas à cette obligation, eh bien c'est qu'ils sont intolérants. Et ils sont catégorisés comme joueurs intolérants. Voilà un petit peu l'idée. Est-ce que c'est de l'homophobie ou non? La question, c'est plutôt de savoir, est-ce que mettre un drapeau LGBT sur un maillot fait que la personne n'est pas homophobe? C'est aussi cette question-là qu'il faut poser. Il faut poser la question inverse. Puisque c'est homophobe de ne pas mettre le drapeau LGBT, alors on ne peut pas être homophobe si on le met. Logique. C'est binaire. C'est l'un ou l'autre. En fait, le fait est que c'est plus complexe. C'est plus complexe parce qu'il y a des gens, des joueurs, qui justement ont refusé. C'est le cas d'Aboukal, je ne sais plus comment on prononce ce prénom, donc un joueur de Ligue 1, qui a refusé de porter ce maillot-là en disant que, au vu de ses convictions religieuses, il n'est pas la personne la plus appropriée, la plus à même de porter un combat contre l'homophobie, puisque lui-même n'est pas concerné par ça. Il n'est pas concerné puisqu'il n'est pas de cette communauté. Et donc, il ne se considère pas légitime pour dire faut lutter contre l'homophobie, puisque lui-même ne sait pas ce que c'est l'homophobie, il ne l'a pas subi. Ça, c'est la défense de certains. Et dans le même temps, il y a des joueurs qui, probablement, vraiment par pur rejet de l'homosexualité, parce que le monde du football est profondément homophobe. Qu'on se le dise, qu'on ne se mente pas, le monde du football, il l'est. Il n'y a d'ailleurs aucun joueur à très haut niveau, vraiment genre à très 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 haut niveau, dans les premières divisions de Ligue 1, d'Angleterre, d'Espagne, etc. Il n'y en a aucun sur les 20 dernières années, et je ne crois pas qu'il y en ait un, qui a dit ouvertement
j'ai une préférence, une attirance pour les hommes. Personne ne l'a fait. Aucun joueur n'a fait un coming out. Et on va pas me dire, parce que l'homosexualité est quelque chose qui est plus acceptable dans notre société actuelle, plus accepté, on va pas me dire qu'il y en a aucun qui a une attirance pour les garçons. C'est faux, c'est obligé, il y en a forcément un ou deux. C'est sûr et certain. Mais simplement, comme le monde du football n'accepte pas encore ça, eh bah, personne n'a osé l'avouer. Et le problème, c'est que le monde du football est homophobe, et d'un seul coup, on arrive, on débarque et on dit faut lutter contre l'homophobie en mettant un drapeau LGBT. Et toute l'année, tout le reste de l'année, on s'en fout. Donc, en soi, c'est pas être homophobe que de ne pas mettre le drapeau, c'est simplement un choix personnel. Je pense qu'il faudrait laisser libre les joueurs de choisir, de savoir s'ils veulent le faire ou non, ou même s'ils veulent soutenir une autre cause ce jour-là, de dire aujourd'hui, c'est le jour de la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations. Celui qui veut porter une lutte contre une discrimination en particulier a le droit de mettre sur son maillot les couleurs qu'il veut pour défendre sa cause. Ça, ce serait une belle façon de lutter, de dire on accepte les croyances de tout le monde, on accepte les choix, les idéologies de tout le monde, et ce jour-là est consacré à la lutte contre les discriminations. Mettez le drapeau de qui vous voulez, ça lutte contre la discrimination. Mais là, pour certains joueurs, c'est comme si on les forçait à promouvoir l'homosexualité. Et là, il y a une erreur de la part des joueurs, c'est que ce drapeau-là ne promeut pas l'homosexualité, il ne dit pas aux gens qu'il faut l'être, il dit simplement aux gens qu'il ne faut pas être irrespectueux et intolérant. C'est très différent, mais beaucoup de joueurs ne l'ont pas compris. Et c'est justement là, je pense, que la lutte contre l'homophobie, elle doit être portée, parce qu'il y a une incompréhension des luttes de chacun, il y a une incompréhension, et il y a une croyance qui voudrait que on force les joueurs à soutenir cette cause. Alors qu'en fait, on dit simplement qu'il faut tolérer tout le monde, il faut respecter tout le monde. Par exemple, ça n'a pas posé de problème à qui que ce soit d'avoir le badge Not Racism sur les manches en Coupe d'Europe, c'est une obligation. Tous les clubs sont obligés de l'avoir. Mais dans le même temps, ça ne veut pas dire que les joueurs qui ont ça, il n'y en a pas qui sont racistes. Il y a des joueurs qui se sont permis de se pincer le nez face à des joueurs d'origine africaine en faisant tu sens mauvais, je pense que vous vous rappelez de qui avait ce badge, Not Racist, tout le temps, il l'avait partout, tout le temps. Pourtant, ce comportement-là est discriminatoire. Donc, c'est pas parce qu'on met un drapeau LGBT qu'on défend, qu'on est le meilleur représentant d'une lutte. Mais il faut laisser aux gens le choix, c'est impératif, de porter ou non cette lutte. Et je pense honnêtement que certains joueurs qui justement ont refusé de le porter parce qu'on les a obligés, si on leur avait dit tu as le choix de le faire, et si tu le fais, ça soutient aussi les gens qui souffrent de ça, qui souffrent de cette discrimination, peut-être que certains auraient accepté. Donc pour conclure, je dirais que non, refuser de mettre ce maillot-là, ça ne fait pas de la personne quelqu'un d'homophobe, c'est simplement que cette personne a peut-être refusé qu'on l'oblige à faire quelque chose. Et ça, par contre, c'est son droit le plus fondamental. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir, article 1er des droits de l'homme. Alors dans ce cas-là, puisque tout le monde est libre et égal, eh ben, il est libre de choisir et de croire en ce qu'il veut. Et s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Voilà ma contribution. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je vous souhaite du coup de passer une bonne soirée. J'espère pour tous les membres de la communauté LGBT qui se sont sentis offensés, qui comprendront que non, en fait. Il y a surtout une grosse incompréhension des deux parties, des deux groupes. Les deux groupes, je pense, ne se comprennent pas. Et justement, il faut que ce soit une porte ouverte pour discuter, pour échanger. Et il aurait fallu, avant d'imposer quoi que ce soit, que justement les joueurs soient sensibilisés et comprennent pourquoi cette lutte, elle est menée, et pourquoi en fait, ça ne veut pas dire que les gens sont de la communauté LGBT. Voilà. Passez une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.